Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire encore un message qui date de très longtemps. C'est un message que le Seigneur m'a donné depuis. Je crois que j'ai déjà parlé de ça dans les autres vidéos, mais je crois que j'ai déjà parlé de ça. Et je vais encore parler de cela parce que ça fait presque un an et demi. Je crois que ce sont des vidéos de longtemps. Et je vais m'appuyer sur ça pour vous parler de ça en quelques minutes. Bien aimés dans le Seigneur, et je vous bénis au nom du Seigneur, vous qui me suivez, partagez les vidéos et abonnez-vous encore dans notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bien aimés, nous allons parler de la jalousie de Dieu, de la jalousie de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et si nous lisons dans le livre des Deutéronomes, nous allons comprendre comment Dieu est très très jaloux de ses enfants. Il est jaloux. Deutéronome chapitre 6, 6, verset 15. La Bible dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait des tissus la terre. C'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous voulons parler en réalité? Le Seigneur veut que nous arrêtons de poster nos photos. Je crois que tu parlais de ça, mais je vais mettre point sur ça. Le Seigneur ne veut pas que nous postions nos photos dans les réseaux sociaux. Le Seigneur ne veut pas que nous parlons de nous souvent, de temps en temps. Le Seigneur ne veut pas que nous s'affichons toujours, que on s'affiche toujours, que nous sortons, que lui soit derrière, et que nous soyons toujours devant. Le Seigneur n'aime pas ça. C'est pourquoi je vous ai dit que le Seigneur, c'est un Dieu jaloux. Il est très jaloux. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu, c'est un Dieu jaloux au milieu de toi. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit à propos de cela? Avant mon profil de WhatsApp, portait mon visage avant. Et ça fait presque, je crois, 5 à 6 mois que j'ai changé mon profil. Mon profil de WhatsApp avait ma photo. Ou bien je mettais la photo de mon mari. Une fois, ma photo, c'est comme ça. Je mettais même ma photo avant et après. Comme l'évangélisation. Le Seigneur m'a dit d'enlever cela. Le Seigneur dit de ne pas faire ma publicité, mais de faire plutôt sa publicité à lui. Nous ne devons pas nous faire voir, nous faire montrer aux gens, mais nous devons se supprimer et sortir Dieu, que le Seigneur se fasse connaître et se fasse voir, que nous soyons supprimés. Parce que nous sommes des personnes, mais c'est Dieu qui vit en nous. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui est Dieu. Et le Seigneur n'est pas content de tous ces hommes de Dieu, le pasteur, le prophète, qui font sortir qui font leur publicité. Une église, vous allez trouver qu'une église, mais il y a la photo d'un pasteur. Une église, mais ils ont mis la photo de leur pasteur. C'est la photo du pasteur dans l'église. Ça, c'est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous sortons
et nous les cachons. Que nous sortons et lui, nous nous mettons Dieu derrière et nous d'abord. Les hommes de Dieu, les seigneurs frappent sur ça. Et c'est pourquoi il a dit, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. L'église, c'est Dieu qui est le maître de l'église. L'église que vous avez, l'église qu'il y a là, que nous appelons église, c'est Dieu qui est le maître. Le Seigneur nous utilise seulement, mais c'est Dieu même qui est le responsable numéro 1 de l'église. L'église chrétienne ne t'appartient pas. Les âmes qui sont là, ce ne sont pas tes âmes à toi, mais ce sont les âmes de Dieu. Et tu seras là, le Seigneur t'a mis seulement comme un responsable, un cadreur, mais tu n'es pas le propriétaire de ces âmes-là, de ces hommes-là. C'est Dieu qui est notre responsable, notre berger. Tu vas trouver une église, il n'y a que les photos de pasteurs. Il n'y a que les photos de pasteurs, les pasteurs assis dans un fauteuil à l'église, dans un trône. Mais où est Dieu? Vous avez caché Dieu. Vous vous êtes sortis de vous-même. Le Seigneur ne veut pas que nous sortons, que nous soyons derrière et que lui soit devant. Attention aux hommes de Dieu. Lorsqu'ils prient pour les gens, ils mettent des photos qu'il fait tomber des gens. Ils font des délivrances. Les gens crient lorsqu'ils disent cela. Ils disent que voilà ce que je fais. Bien aimé, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Parlons de Dieu simplement. Ne faisons pas comme si c'est nous qui faisons les miracles. Ce n'est pas nous qui opérons les miracles, mais c'est Dieu qui opère les miracles. Il y a des hommes et des femmes, des serviteurs de Dieu. Ils ont mis des photos de leurs femmes, de leurs enfants dans les églises. Dieu ne veut pas ça. Et le Seigneur nous interdit aussi de poster à chaque fois. Lorsque tu vas, comment on appelle ça? Poster des photos sur, on appelle ça quoi? Les choses là, moi je ne fais plus ça, donc j'ai oublié ça. J'ai déjà oublié toutes ces choses parce que je ne le fais pas. Poster des photos, on dit comment? Lorsque nous postons des photos, vous allez voir que vous faites des publications de vos photos, vous mangez, vous habillez, vous êtes debout sur les réseaux sociaux. Donc vous parlez de vous, vous ne parlez pas de Dieu. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que vous parlez de vous, que vous parlez de vous-même. Parlez de lui. Postons Dieu. Dans toutes nos publications, publions la parole. Publions Dieu. Ne nous publions pas. Ne prends pas tes photos. Parce que lorsque les gens regardent la photo là, qu'est-ce que ça va te donner? Qu'est-ce que ça va édifier l'église? L'église sera édifiée en quoi? De quoi est-ce que tu es en train d'édifier les enfants de Dieu? Tu postes tes photos en train de faire ceci, en train de fêter. Ne postons pas des photos parce que notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Surtout je parle aux serviteurs de Dieu. Dieu n'aime pas ça de publication. Dieu n'aime pas les publications. Il est très en colère contre ça. Si nous lisons la parole de Dieu, tu peux lire dans le livre de Naoum, Dieu est jaloux. Dans le livre des Deutéronome, on va parler de la jalousie de Dieu. Dans le livre des Exode 34, on va parler de la jalousie de Dieu. Dans le livre des Deutéronome 32, 16, là on parle toujours de la jalousie de Dieu. Nous allons lire maintenant le livre des Romains. Romains chapitre 11. Lisons d'abord 1 Corinthiens. Non, Romains d'abord.
On peut commencer 1 Corinthiens chapitre, parce que je suis là. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 36. Un Corinthiens chapitre 10 au verset combien ici? Non. On va prendre d'abord. Je vais lire quoi? Prenons d'abord Romains pour mieux comprendre. Hein? Romains 11. Romains 11, 36. Romains 11, 36. La Bible dit: c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Donc, si tu peux reconnaître que c'est Dieu toujours qui est au-dessus, qui est au-delà, bien aimé, tu ne vas pas poster tes photos. Tu ne dois pas te faire voir. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu. Il a dit, c'est de lui, c'est par lui et pour lui que nous sommes, que sont toutes choses. Donc Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire et sa gloire là, il ne partage pas ça avec quelqu'un. Il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu c'est un Dieu jaloux. Vous savez, si Moïse n'a pas pu arriver à la terre promise là, au Canaan, c'est d'abord par la désobéissance. Et pardon, si Moïse, son corps, jusqu'à présent, le corps de Moïse n'existait pas. Il n'y a pas de tombeau de Moïse. Vous savez pourquoi? Par la jalousie de Dieu. Parce que si le tombeau de Moïse existait jusqu'à présent, ça allait être un lieu d'idolâtrie pour les enfants d'Israël. Parce que déjà avec les lois de Moïse, là, ça donne l'idolâtrie. Mais lorsqu'on le tombeau de Moïse, si le Seigneur avait laissé le tombeau de Moïse, ça allait faire l'idolâtrie. Les gens d'Israël, là, ils allaient passer par là pour adorer Moïse. Moïse notre Dieu, Moïse notre Dieu. Comme Dieu c'est un Dieu jaloux, il a fait disparaître le corps de Moïse pour qu'il n'y ait pas son tombeau. Sinon Moïse allait être un Dieu. Parce que tout ce que Moïse parlait à ce temps-là, ils exécutaient cela. Si Moïse dit de faire ceci, il faisait. Il craignait Moïse. C'est pourquoi Dieu il a fait disparaître le corps de Moïse pour qu'il n'y ait pas l'idolâtrie. Parce que Dieu n'aime pas les idoles. Dieu n'aime pas que la gloire revienne à une personne. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ésaïe dit, le livre d'Ésaïe, Dieu c'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ésaïe 42. 42 versets 8 à 9. 8 à 9, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Jusqu'à 8 seulement. La Bible dit, l'Éternel, je suis l'Éternel, c'est là et mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire. Lorsque vous mettez vous-même vos posts, vous postez des photos de vous-même. Dans votre page, vous mettez des photos. Cela veut dire, vous vous faites voir, vous donnez gloire à vous. Lorsque vous faites des miracles dans vos églises, là, vous venez publier ça. Le Seigneur considère ça comme si vous vous donnez gloire. Vous voulez que le monde puisse voir vos œuvres.
Vous faites connaître vos œuvres aux hommes. Or, postez les enseignements de Dieu. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus, lui l'éternel, lui l'unique vrai Dieu. Parlez de lui dans toutes ses formes. Publiez la parole de Dieu. Les gens n'ont pas besoin des miracles que vous faites là-bas. Les gens n'ont pas besoin de voir ça parce que ça ne va pas édifier. Mais les choses qui vont édifier les gens, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui va édifier. Moi, j'ai changé ma photo de profil de mon WhatsApp. Et c'est par là aussi, le Seigneur m'avait interpellé ça aussi. J'ai changé même la photo qui était dans mon profil YouTube. Dans mon profil YouTube, j'ai aussi changé. J'ai mis la parole de Dieu. Depuis que je vais changer ma photo de mon profil de WhatsApp, là, ça fait presque 6 mois pendant que le Seigneur m'avait dit cela. Ça fait presque 6 mois. Mais j'avais oublié c'est de YouTube. C'est hier seulement, avant-hier seulement, où j'ai pris conscience. Parce que je ne regardais même pas mon profil de YouTube. Là. Je ne prêtais pas attention à cela. Je ne prêtais pas attention. C'est à peine même je prêtais attention et je viens de changer. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Donc la chaîne YouTube, là, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour Dieu. Je dois présenter Dieu dans ma chaîne YouTube. Je dois parler de lui dans ma chaîne YouTube parce que c'est lui qui m'a parlé de cela. Ouvre la chaîne YouTube. C'est Dieu qui m'a donné de l'ordre. Donc la chaîne là, je ne parle pas de moi, mais je parle de Dieu. Je ne parle pas de moi, je parle de Dieu. Dans tous les réseaux sociaux, et évitez d'utiliser cela. Évitez d'être toujours dans les réseaux sociaux, de poster des photos, des histoires. Le Seigneur n'aime pas ça. Lorsque vous êtes partout pendant les réseaux sociaux là, c'est vous voulez quoi? Vous faites votre publicité et vous faites votre publicité. Dieu ne veut pas que vous faites votre publicité. Dans votre chaîne, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit dans les photos de miniatures? Les photos de miniatures que je faisais là. À chaque fois quand je fais la vidéo, j'ai fait ma photo. Je prends ma photo de miniatures, je me mets dans ma photo miniature là. Le Seigneur ne veut pas que je sois dans ma photo de miniature. Le Seigneur ne veut pas la photo de miniature, que ce soit mon visage. Et nous tous les gens de YouTube, les photos miniatures là, prenons les termes de ce que nous allons parler de notre thème, de notre message, mettez dans le miniature. Parlons de Dieu. Les termes que nous allons parler dans notre prédication, c'est ça que nous allons mettre dans le miniature. Le Seigneur nous a défendu de mettre nos photos dans le miniature. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils font ça, ils font assez que les gens savent que c'est lui qui a donné de prophétie, c'est lui qui va prêcher, c'est lui qui va faire ça. Or, Dieu ne veut pas que nous sortons comme ça, que c'est nous qui va prêcher, c'est nous qui va nous donner le message. Le message, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est Dieu qui parle à travers de nous. C'est pourquoi la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cela veut dire, lorsque nous parlons maintenant, comme je suis en train de parler ici, c'est Dieu qui m'a poussé. Nous sommes comme les robots dans la main de Dieu. Si le Seigneur te demande, parle, tu parles. Assis-toi, tu t'assois. Prophétise, tu prophétises. Alors tout ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Donc je ne peux pas mettre ma photo de miniature comme si c'est moi qui ai prophétisé, que moi qui ai parlé, c'est par ma force. Le Seigneur m'a défendu et le Seigneur ne veut pas des photos miniatures. Laissons des païens, des gens qui ne connaissent pas Christ de faire ces choses-là. C'est parmi les risques que les diables il met petit à petit dans le cœur des enfants de Dieu pour te détourner de Dieu. Il va te faire comprendre que toi aussi tu peux faire des miracles. Parce que les diables là-bas aussi, c'est ce qui a fait sa chute. Parce que là-bas, il s'est vu tellement grand, tellement avec beaucoup de capacités. Le Seigneur l'a créé beaucoup plus beau que les anges. Avec toutes ses capacités, il a dit, ah moi si je peux avoir la gloire. C'est par là que le Seigneur l'a précipité.
sur terre. Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Et le Seigneur n'aime pas ça. Et si quelque chose là est en train d'arriver dans ton cœur, que je vais mettre ma photo pour que les gens savent que c'est ma chaîne. Je vais mettre la photo parce que les gens sachent que c'est moi qui ai fait ceci. C'est une partie de l'orgueil qui va arriver dans ta vie. C'est une partie de l'orgueil. Et le Seigneur n'aime pas ça. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur est très jaloux de ceux qui veulent partager sa gloire, qui veulent partager sa place. Le Seigneur n'aime pas ça. Il est très jaloux. Ésaïe nous dit ça. Dieu ne partage pas sa gloire. Je crois qu'on a lu ça. Notre Dieu, il n'aime pas que sa gloire soit partagée. C'est un Dieu jaloux et il ne donne pas sa gloire à un autre. Nous devons faire attention à Dieu. Et toutes vos chaînes télévisées, vos Facebook, vos YouTube est rempli de vos photos. Et quand vous allez parler, vous allez mettre aussi votre photo de miniature. Votre photo, toutes vos chaînes, c'est votre photo. Le Seigneur ne fait pas ça. Troisième des choses, le Seigneur ne veut pas aussi que lorsque dans nos chaînes chrétiennes, nos chaînes sont des chaînes qui viennent de Dieu, nous parlons, nous donnons le message de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre dans nos chaînes des choses diaboliques. Par exemple, dans le miniature, tu veux parler des diables. Tu veux parler peut-être de quelque chose d'une personne et tu veux mettre la photo de quelque chose. Ne mettons pas des photos de signes diaboliques dans nos chaînes. Parce que c'est les chaînes de Dieu. C'est les chaînes de Dieu. La Bible dit, Dieu m'a parlé de ça. Il a dit, est-ce qu'au ciel, il y a les signes diaboliques au ciel? Vos chaînes sont mon chaîne à moi. Vos chaînes m'appartiennent. Mais comment vous parlez de moi, mais vous mettez des signes diaboliques dans vos chaînes? Par exemple, dans votre miniature, vous prenez un dragon, parce que vous parlez des dragons, vous prenez un dragon, vous mettez dans votre chaîne. Donc, il y a beaucoup de signes du diable dans votre chaîne. Ne mettez pas. Vous allez parler de quelque chose comme l'enlèvement, comme quelque chose comme ça. Et vous prenez, comme les tribulations, vous mettez l'exemple, vous prenez Satan. Vous mettrez dans votre miniature, vous mettez Satan. Le Seigneur ne veut pas ça. Dans notre chaîne, qui se trouve aucun image diabolique, aucun signe diabolique, aucune chose qui n'honore pas Dieu. Présentons Dieu seulement. Présentons seulement Dieu dans nos photos. Présentons la parole de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas le visage de Dieu. Tu ne peux pas présenter une personne dans la forme de Jésus. Nous ne connaissons pas Jésus. Présentons-le, lui, par sa parole. Quand tu veux parler des dragons, écris dragon. Ne mettez pas les serpents dragons la bouche grandement ouverte comme ça pour que les gens voient. Et c'est les dragons là que vous mettez dans votre chaîne. Alors que vous essuyez votre chaîne. Vous voulez parler des signes, par exemple, des signes diaboliques, vous voyez des signes de 666. Ne mettez pas chiffre 6666 dans votre chaîne, comme miniature. Ne le mettez pas. Parce que ce sont des signes diaboliques. Dans le ciel là-bas, là où se trouve Jésus notre Dieu, il n'y a pas de signes sataniques. Si vous parlez par la bouche, les gens vont comprendre, au lieu de mettre des photos de ces choses-là. Ne représentons pas les diables dans nos chaînes. Et beaucoup de chaînes des gens, le Seigneur va commencer à delete beaucoup de chaînes parce qu'ils ont souillé leurs chaînes. À cause de cela, le Seigneur va commencer à détruire les chaînes des gens, des enfants de Dieu.
à cause de ce souillure-là. Vous parlez de Dieu, mais les images qui sont dans vos chaînes, ce sont des images diaboliques, des images sataniques. Par exemple, vous prenez, comme moi, j'avais enlevé ça. J'avais pris des images du diable. J'avais pris des images, des signes pyramides. Vous voyez des signes pyramides là, des dieux pyramides là. J'avais mis ça un jour dans les photos miniatures. Et quand j'avais mis ça, c'est par là que le Seigneur m'avait parlé de ça. J'avais mis les pyramides, les signes pyramides, ce sont des signes diaboliques. J'avais mis ça parce que j'ai parlé de l'Occident et de l'Orient. J'ai parlé des dieux des Occidents. J'avais mis pyramide là. Le Seigneur m'a parlé de sa vie. Ne suis pas ta chaîne. Ne suis pas ma chaîne. C'est ma chaîne. Il ne faut pas suivre ma chaîne. Enlevez tous ces signes là. Et j'avais enlevé ça le même jour là. Mais je n'ai pas encore parlé de cette part. C'est à peine même que je viens de parler de ça. Ça fait des jours et des temps passés déjà. Et beaucoup de mois. Et je m'excuse pour ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas garder ça. C'est pourquoi je voulais liquider. Faites attention dans vos publications. Ne publiez jamais des photos. Que dans votre chaîne YouTube, ne mettez pas vos images en tout le temps. Moi-même, c'était une erreur. Et je vais maintenant corriger ça. Je ne vais plus mettre des miniatures de ma photo. Je ne vais pas parler de tout, mettre ma photo. Non. Si c'est un témoignage que je vais témoigner, je vais mettre pour montrer un témoignage. C'est pour le témoignage. Mais je ne veux pas montrer pour que je me fais voir que c'est moi qui parle. C'est moi qui prophétise, que c'est ma chaîne. Non. Si c'est pour témoigner quelqu'un, pour témoigner de ma vie, je peux mettre la photo pour montrer les témoignages. Je ne mets pas ça pour me glorifier, mais pour témoigner. Mais si tu prends ta photo pour montrer aux gens que c'est moi qui a, c'est ma chaîne. Et parce que le Seigneur regarde l'intention de la chose que vous faites. Lorsque vous postez vos photos dans les statuts, c'est ce que j'ai cherché le nom des statuts de WhatsApp. Lorsque vous postez des photos dans vos statuts, quelle est votre intention? Que les gens puissent regarder, qu'ils puissent commenter, que vous êtes jolie, que vous mangez bien, que vous savez préparer et vous voulez la gloire. Et le Seigneur regarde cette intention-là, cette intention-là. Lorsque votre intention-là veut que la gloire vous revienne, le Seigneur est contre ça parce qu'il est jaloux. Parce que vous cherchez la gloire. Lorsque les gens mettent des cœurs, il aime vos photos, il fait ceci, il vous admire, il veut vous glorifier, il vous dit que vous êtes grand, un grand pasteur, vous faites des miracles, voilà les gens tombent, il commente, vous êtes puissant, vous avez l'onction et vous faites ceci, vous aurez la gloire. Et lorsque vous allez voir ça, votre cœur vous dira, dans votre cœur, vous allez dire que c'est moi qui fais ça, j'ai fait ça pour que les gens voient. Et le Seigneur, il sait. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît votre intention et il va vous détruire. Parce que la Bible nous dit cela. Il va vous détruire parce que vous voulez la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Attention aux photos miniatures de votre visage. Parce que vous voulez faire connaître aux gens que c'est vous qui prêchez. C'est vous qui donnez des messages. Attention sur vos postes, vous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Attention de mettre votre photo dans l'église que le Seigneur vous a donné à diriger. Vous prenez votre photo à chaque fois dans votre chaîne. On vous met toujours votre photo. Vous assis dans une chaise, assis grandement dans une chaise. Vous montrez votre photo, bien-aimé. À chaque fois que vous voulez passer des séminaires, vous voulez faire des séminaires, des campagnes, vous mettez toujours votre visage sur vos affiches. Le Seigneur ne veut pas que vous mettez vos visages sur les affiches. Oh, les adorateurs, vous voulez adorer Dieu. Vous prenez vos visages, vous mettez dans les affiches là. Le Seigneur ne veut pas vos photos dans les affiches. Que c'est vous qui va prêcher. Le Seigneur ne veut pas ça. Faites sortir, mettons Dieu visiblement. Laissons la visibilité à Dieu. Cachons-nous et faisons la visibilité de Dieu.
faisons les publications dédiées. Dans l'église là où je viens, au Congo, chez nous là-bas, même s'il y a un séminaire des pasteurs qui vont prêcher là, on ne met jamais de photos des gens. Parce que là-bas, ils sont déjà enseignés par rapport à ça. Ils ne mettent jamais de photos des prédicateurs. Et si vous allez arriver à venir dans les séminaires à cause du prédicateur, donc c'est vous-même. Vous ne venez pas écouter les prédicateurs, mais vous venez vraiment écouter Jésus à travers de cet homme-là. Alors c'est Jésus qui va parler. Donc nous allons parler de Jésus. Nous, on va se supprimer et nous allons laisser la place à Jésus de pouvoir se faire voir. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons continuer notre témoignage à la suite de la parole. Il y a beaucoup de surprises qui vont se faire. On va parler de ça. Que le Seigneur puisse vous bénir. Prions. Seigneur, merci pour ces bons moments. Merci parce que tes enfants ont écouté la parole. Ils vont mettre cela en pratique. Ce n'est pas pour notre gloire, mais tout, c'est pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.